Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. La méditation quotidienne des jeunes a pour titre Trop pauvres pour payer. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. À sa mort, un médecin qui avait servi dans un village pendant de nombreuses années laissa à sa veuve tout ce qu'il possédait. Celle-ci, très avide, demanda aux exécuteurs testamentaires de percevoir tous les crédits en cours. En ouvrant les livres du défunt, ils découvrirent qu'ils avaient tous été annulés. La page était barrée des mots suivants: pardonner, trop pauvre pour payer. L'épouse soutint qu'il s'agissait de dettes qui devaient être remboursées, mais on lui montra les livres en lui posant cette question: Madame, reconnaissez-vous l'écriture de votre mari? Quand elle répondit que oui, on lui dit: alors ces gens sont pardonnés. Ils ne vous doivent plus un seul centime. Votre mari serait choqué s'il savait que vous insistez pour toucher cet argent. Les dettes ont été remises et annulées. C'est ce que le Christ a fait. Il a annulé notre dette alors que nous n'avions rien pour la payer. Il nous a gratuitement pardonné avec son propre sang. Il est très important que nous pardonnions aux autres comme nous manquerions de cœur si nous acceptions le pardon gratuit du ciel. Mais nous continuons à nourrir de la haine contre nos frères. La question que nous devrions nous poser n'est pas « Comment mon frère me traite-t-il ?» mais « Comment Jésus m'a-t-il traité ?» Quel a été son exemple sur la croix? Il a prié pour ses ennemis et pardonné à ceux qui l'avaient maltraité. Alors que les pierres déchiraient son corps, Étienne a élevé sa voix. « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Acte 7, verset 59. Propre au Christ, cet acte a touché le cœur de l'arrogant Saul de Tarse. Bien qu'il ait ensuite continué à persécuter les chrétiens, il n'a pu effacer cette scène de sa mémoire. Avec le temps, le cruel persécuteur est devenu le prédicateur de la croix qui se sacrifie. William Shakespeare a affirmé: « Le pardon tombe comme de la pluie douce du ciel à la terre. Il est deux fois béni, il bénit ceux qui le créent et ceux qui le reçoivent. » Personne n'aime ressentir la nécessité de demander pardon lorsqu'il a offensé quelqu'un. Mais c'est une condition nécessaire à la paix intérieure et à l'harmonie avec Dieu. Si tu dois le faire, ne remets pas cela à plus tard. Et si quelqu'un te demande pardon pour t'avoir offensé, ne tarde pas à lui pardonner sans nourrir du ressentiment envers lui. Trop pauvre pour payer, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. C'était la méditation quotidienne des jeunes. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.